Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des conditions en PHP afin d'afficher un texte différent ou avoir des actions différentes en fonction de certains paramètres. Donc nous allons commencer euh, en générant un chiffre aléatoire. Donc je crée une variable que je vais nommer rand et qui sera un nombre aléatoire entre 0 et 10. La fonction rand n'a pas encore été vue, mais ce le sera prochainement, ainsi que la création de variables dont je vous invite à voir le tutoriel. Pour faire des conditions, en PHP, il y a trois mots-clés bien précis. Alors, en traduisant en français, nous avons si, sinon si et sinon. En anglais, ça fait if, else if, else. Nous allons commencer. Donc je vais dire si le nombre est égal à 0, alors j'affiche le nombre vaut 0. Donc, quand on décortique ce bout de code, on a déjà si. Donc, on demande quelque chose. Entre parenthèses, la condition. Là, on demande si le nombre généré est égal à 0. Si la condition est remplie, alors le total vaut true et le code, et enfin toutes les lignes de code qui peuvent y avoir, entre les, les crochets, j'ai oublié le nom, je suis désolé, s'exécute. Donc on peut exécuter plusieurs codes différents. Je peux dire de faire un écho, mais aussi dire que ma variable var est égale true, et je peux aussi imbriquer d'autres if dedans. Donc là on va rester à ça. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un mini-jeu. On va créer trois variables. Dedans, on va dire qu'il génère un nombre aléatoire entre 1 et 6, comme un dé totalement équilibré à 6 faces. Donc, si j'additionne 6 fois 3, j'obtiens 18. Donc, je vais dire, si mon nombre est égal à 18, alors on va afficher nombre maximum atteint. Vous triplez votre mise. Donc ça sera un peu un jeu de casino. Donc voilà. Ensuite, si mon nombre, sinon, si mon nombre est plus grand que 8 et qu'il est plus petit que 18, alors je dis, vous avez fait plus de 8, vous doublez votre mise. Et sinon, écho, vous avez perdu. Je vais afficher je vais afficher après les nombres qui ont été générés. Donc rand, on va l'appeler 1, 2, 3. Donc rand 1, espace rand 2, espace rand 3. Je vais mettre ceci après tout.
Voilà. Donc, je donne une valeur aléatoire entre 1 et 6 à ma variable rand1, rand2, rand3. Si... Ah, ici, en rand, on va additionner rand1 plus rand2 plus rand3. Et à la fin, on va afficher, après entre parenthèses, le total. Donc maintenant, je vais sur ma page. Et là, vous avez fait plus de 8, vous doublez votre mise. J'ai fait un 6, un 1, j'ai fait un 3, un 1, un 6, j'ai fait 10. Je relance. Vous avez perdu, j'ai fait un 3, un 2, un 1, donc j'ai fait 6. J'ai fait moins de 8. Vous avez fait plus de 8. Voilà. Ensuite, ça peut nous être utile de d'autres façons. Donc, on va reprendre des variables. Donc là, je vais prendre une variable que j'ai nommée character. Ça sera un tableau. Il y aura le nom, le prénom et le sexe. Donc on va nommer une personne, donc Smith, Joey, Marl, qui veut dire homme en anglais. Donc de là, je vais dire si dans characters sexe est égal mâle, alors je vais afficher monsieur, je vais mettre des double quotes, monsieur, donc characters nom, espace, characters, prénom. Sinon, si characters sexe est égal femelle, alors on va afficher madame. Dans tous les autres cas, on affichera error. Ensuite, je retourne sur ma page. J'ai une erreur à la ligne 6. Je ne peux pas mettre de tableau dans des double quotes. Donc, je rectifie ça. Ici, ici. Et je relance. Donc là, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que c'est sensible à la case et j'avais mis une majuscule alors qu'il ne fallait pas en mettre. Donc là, ici, ça m'affiche bien Monsieur Smith Joey. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'est un homme. Et si c'est un homme, il affiche ceci. Donc là, vous avez vu que je n'ai pas mis de crochet entre les commandes parce que j'en ai qu'une seule. Quand il n'y a qu'une seule ligne de code après un if, on n'est pas obligé de la mettre. S'il y en a plusieurs, on doit les mettre et après on exécute les plusieurs. Donc moi je fais ça, c'est juste pour faire un code qui est plus petit. Mais on peut très bien les ajouter ici, ici et ici. Donc ici, comme c'est un homme, il va m'afficher monsieur, nom, prénom. Ici, ça aurait été une femme, madame, nom, prénom, sinon error. Donc on continue, on va appeler maintenant en nom Smith, Jaina, et on va dire que c'est une femme. Maintenant, on voit bien que c'est madame qui est affichée avec Smith Jaina. Si rien n'est affiché, si rien n'est mis ici, error. Pourquoi? Parce que c'est ni mâle ni femelle, c'est rien.
On peut aussi vérifier certaines choses qu'on verra dans des cours suivants, comme si la variable characters existe, alors echo le personnage existe, sinon echo le personnage n'existe pas. Donc ici, vous voyez que j'ai mis les crochets ici, mais je les ai pas mis ici, parce que je ne suis pas obligé. Donc là, ici, ça vérifie que la variable existe. Il y a plein de petits mots-clés comme ça qu'on verra dans un prochain cours. En attendant, j'espère que ce cours vous a plu, qu'il vous a été utile, et je vous dis à très bientôt.